Laurent Fontaine, né le 16 septembre 1962 à Choisy-le-Roi, en France, est un visage familier de la télévision française en tant que producteur, présentateur et consultant média. Bien que célèbre pour son sourire amical et son style de leadership professionnel, sa vie n'a pas été sans une profonde tristesse. La plus grande tristesse de Laurent Fontaine vient probablement de son traumatisme d'enfance, lorsqu'il a été confronté aux abus de sa belle-mère. Dans une rare interview accordée à Touche, Pas à mon poste en 2024, il révélait « C'est une folle. J'ai été souvent battu et traumatisé quand j'étais enfant. Ayant grandi dans une famille dysfonctionnelle, avec des parents divorcés très tôt et une belle-mère dure, Laurent se sentait souvent seul et abandonné. Les souvenirs des coups et des paroles dures lui ont laissé une cicatrice émotionnelle qui n'a jamais guéri, même s'il a essayé de la cacher avec optimisme en public. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il repensa aux années de manque d'affection familiale. Fils d'un père travaillant dans le bâtiment et d'une mère femme au foyer, Laurent n'a pas eu l'enfance idyllique que beaucoup imaginent. Il a dit un jour que son père, bien qu'aimant, était trop occupé pour être vraiment proche de lui et que sa belle-mère le considérait comme un fardeau. Un jour, alors qu'il essayait de confier ses difficultés à son père, il n'a reçu que le silence et une réponse froide. « Tu dois les surmonter toi-même. » Cela fit pleurer Laurent, impuissant, sentant que personne ne le comprenait. Dans une conversation avec Télé Loisirs, il a déclaré un jour « J'ai appris à survivre très tôt, mais le prix que j'ai payé a été un traumatisme que je n'oublierai jamais. » Une autre tristesse dans la vie de Laurent a peut-être été la perte de sa relation avec son ami proche et collègue de longue date, Pascal Bataille. Le couple était autrefois des icônes de la télévision française, avec des émissions comme « Y a que la vérité qui compte », mais en 2022, ils se sont publiquement brouillés en raison de divergences politiques. Laurent soutenait Emmanuel Macron et le parti Renaissance, tandis que Pascal avait tendance à être plus conservateur. Cette rupture inquiétait Laurent, car Pascal était non seulement un collègue, mais aussi un frère proche depuis plus de 30 ans. Il a un jour eu les larmes aux yeux en parlant de cela sur Chez Jordan. « Nous avons tout construit ensemble, mais parfois la vie vous éloigne des personnes que vous aimez le plus. » La carrière de Laurent Fontaine est une longue histoire remplie de succès éclatants, mêlés d'échecs cuisants, où il a dû transpirer, pleurer et passer des nuits blanches pour s'affirmer. Diplômé de lettres modernes à la Sorbonne et à l'École supérieure de journalisme de Paris, ESJ, Laurent débute sa carrière de journaliste au journal Meilleur de 1983 à 1985. Il cofonde avec Michel Jobert le quotidien Paris ce soir en 1985 et devient chroniqueur à l'émission Paris Kiosque sur France 3. Ses premiers pas, certes modestes, posent les bases de sa future carrière télévisuelle. Un moment fort de la carrière de Laurent fut sa rencontre avec Pascal Bataille lors d'un concours pour jeunes journalistes à la fin des années 1980. Les deux hommes collaborèrent rapidement, écrivant Guide de la combine, 1988, un livre vendu à 80 000 exemplaires et qui lui ouvrit les portes de la télévision. En 1990, il fonde la société de production Les Rebelles Communications, qui commence à produire des émissions pour Canal Jimmy, telles que Chronique des Rebelles et Le meilleur du pire. Le véritable succès arrive en 1997, lorsque TF1 invite le couple à animer Y a pas photo, une émission de divertissement de fin de soirée qui dure 5 ans et attire des millions de téléspectateurs. Puis, de 2002 à 2006, Y a que la vérité qui compte devient un phénomène télévisuel, avec son format unique qui permet aux participants de s'affronter directement pour résoudre des conflits personnels. L'émission a réuni en moyenne 4 à 5 millions de téléspectateurs par épisode, faisant de Laurent et Pascal le duo de choc de TF1. Laurent a également contribué à la production de nombreuses autres émissions populaires, telles que La méthode Coué, 2003-2009, Combien ça coûte, 1993, 1997 en tant que commentateur,
et L'île de la Tentation, 1010, sur Virgin 17. Il a été vice-président du groupe Unimédia et a dirigé 2 sociétés de production, Loribel, émission de télévision, et Galaxy 7, film et animation. En 2022, il relance avec Pascal Ya Que la vérité qui compte sur C8, continuant d'affirmer son attrait malgré ses 60 ans. Cependant, la carrière de Laurent n'a pas été sans revers. Avant de devenir célèbre, il a été rejeté à de nombreuses reprises lorsqu'il s'est lancé dans de petits projets télévisés. En 1995, il propose une émission d'interview politique pour France 2, mais sa proposition est catégoriquement rejetée au motif qu'elle n'est pas assez attractive. Cela l'a laissé en pleurs dans son bureau, sentant son rêve brisé. Plus tard, Y a que la vérité qui compte a également rencontré beaucoup de controverses, car il a été considéré comme exploitant trop les émotions personnelles. Les guignols de l'info l'ont un jour ridiculisé, lui et Pascal, en les qualifiant de cupides d'audience, ce qui l'a profondément blessé. Il y avait des nuits où je restais assis seul, en pleurs, parce que je me sentais incompris, raconte-t-il dans Face à Hanouna, 2024. Je veux juste apporter de la joie au public. La pression pour maintenir le succès est également un grand défi. Laurent a un jour admis sur Chez Jordan qu'il souffrait d'une légère dépression après la fin de Y a que la vérité qui compte en 2006, ne sachant pas quoi faire ensuite. Mais il se lance et se tourne vers le conseil en communication, fondant la société Bytheway avec Valérie Douillet en 2015 et devient Media Trainer pour des hommes politiques comme Christophe Castaner et Benjamin Griveaux pendant la campagne électorale d'Emmanuel Macron en 2017. Laurent Fontaine ne voulait pas seulement réussir à la télévision, mais aspirait également à laisser un héritage durable dans l'art et la société. L'une des plus grandes réalisations qu'il a toujours poursuivies est la création d'émissions de télévision qui ont un impact profond sur le public. Avec Y a que la vérité qui compte, il souhaite non seulement divertir, mais aussi aider les participants à résoudre les problèmes de la vie. Je veux que les gens voient que la vérité, même si elle fait mal, peut guérir, a-t-il déclaré un jour à Télé Loisirs. Le redémarrage de l'émission sur C8 en 2022 témoigne de ses efforts incessants pour la maintenir en vie dans le cœur du public. De plus, Laurent cherche toujours à contribuer à la société à travers des activités humanitaires. Depuis 1999, il est ambassadeur de Handicap International et a effectué 2 voyages au Liban et au Kosovo pour sensibiliser le public aux mines antipersonnelles. En 2017, il fonde avec Valérie Douillet l'événement Action Enfance, fait son cinéma pour la Fondation Action Enfance, permettant ainsi aux orphelins d'avoir accès à l'art. Pour lui, utiliser sa renommée pour aider les autres est une plus grande réussite que n'importe quelle récompense. Dans sa carrière politique et médiatique, Laurent ambitionne de devenir un excellent conseiller. Il était fier d'avoir contribué à la victoire d'Emmanuel Macron en 2017 en coachant des porte-paroles tels que Richard Ferrand et Corinne Herrel. Il rêve également de construire une école de formation aux médias modernes où les jeunes pourront apprendre de son expérience. Même s'il ne l'a pas encore atteint, c'est toujours un objectif vers lequel il s'efforce constamment. Laurent Fontaine a vécu 2 mariages avec des niveaux émotionnels différents. De 1992 à 2001, il a été marié à Niki Fontaine, qu'il a rencontrée alors qu'il travaillait comme journaliste. Ils ont 2 enfants, Lara, née en 1995, et Milo, né en 1997. Le mariage était initialement heureux, mais s'est progressivement effondré en raison de l'emploi du temps chargé de Laurent et des pressions de sa carrière. Lorsqu'il a divorcé en 2001, il est tombé dans un état de dépression, pleurant parce qu'il avait le sentiment de ne pas avoir réussi à maintenir sa famille unie. « J'aime Niki, mais nous n'arrivons pas à surmonter nos différences », a-t-il déclaré un jour à gala. En 2001, Laurent rencontre Isabelle Pessa, créatrice de mode, et trouve rapidement un nouvel amour. Ils se sont mariés et ont eu des jumelles Joy et Tamara
le 12 janvier 2004. Son mariage avec Isabelle lui a apporté la paix, mais non sans tristesse. Il s'inquiétait de ne pas passer assez de temps avec ses enfants à cause du travail, surtout quand ils étaient de jeunes. Dans Chez Jordan, 2024, il partage « J'avais peur que mes enfants me blâment comme j'ai blâmé mon père. C'était la plus grande tristesse de mon mariage. » Fort d'une carrière réussie de plus de 30 ans, Laurent Fontaine aurait une fortune estimée à environ 8 à 10 millions d'euros en 2025. Il possède un appartement de luxe à Paris, quartier Saint-Germain-des-Prés, d'une superficie d'environ 200 mètres carrés, avec un bureau et un balcon donnant sur la Seine. De plus, il possède une villa de vacances en Provence, dans le sud de la France, où la famille se rend souvent en été. La maison, avec sa piscine et son petit vignoble, reflète le goût raffiné de lui et d'Isabelle. Côté véhicule, Laurent possède une Porsche Cayenne, son choix préféré pour le confort et la puissance, et une Citroën DS Vintage, des années 1970, gardée en souvenir de sa jeunesse. La majeure partie de sa fortune provient de la production télévisuelle, de contrats publicitaires et de la société Bytheway. Il a également investi dans l'immobilier et dans des fonds d'éducation pour ses enfants, démontrant ainsi sa dextérité en matière de gestion financière. 6. Ce que la famille